Bonjour à tous, c'est Ebi de Fouta Entrepreneur TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est au Grand Théâtre de Dakar aujourd'hui pour un meeting avec le coach Simon, un grand entrepreneur qui veut nous parler un peu d'entrepreneur en Afrique, de business et pas mal de choses que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Restez tunés, n'oubliez pas de liker, de partager et puis de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour voir la finalité de l'exercice. Son téléphone, je vais faire comme vous l'avez. Voilà, on va essayer. On verra la finalité. Alors j'avoue qu'on n'a pas des Nokia 310 Dallas ou des Motorola qui pèsent très lourd. Est-ce que les mains tiennent encore? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que si on maintient comme ça pendant 5 minutes, est-ce que ça va commencer à être lourd? Est-ce que le poids du téléphone a changé? Et pourquoi c'est lourd? Je vais vous expliquer une chose, on peut les baisser. Je vais vous expliquer une chose de pourquoi c'est lourd. Et c'est un peu comme ça dans la vie en général. Le poids de la vie au début est assez léger. Et plus on traîne avec, et plus ça devient lourd. C'est comme le téléphone. Le poids de la vie, le mal qu'on a n'a pas changé, c'est toujours le même mal. Mais plus on l'a en main, plus 1 an, 2 ans, 3 ans, on commence à manquer de confiance en nous-mêmes et ça commence à devenir très pesant et on commence vraiment à ce que les choses commencent à être difficiles. Alors c'est ce que nous avons appris, je pense qu'on était au Burkina, Albert et moi, à la check-up, pour nous apprendre à nous débarrasser des choses qui sont assez lourdes. Très tôt pour nous concentrer sur ce Il est allé au Burkina, il a fait plein. Il est allé en Côte d'Ivoire, tout le monde a dit mais c'est qui cet homme. Il est allé à Dubaï, et Dubaï on dit comment ça, un Africain d'ailleurs peut nous apprendre des choses qu'on ignore. Il est allé au Cameroun, tout le monde s'est levé. Il est aujourd'hui à Dakar. Est-ce qu'on peut se lever pour accueillir le coach Simon ou le drapeau que vous avez mis en place? Je ne sais pas si c'est ça. Il est très content de la vie. Je ne sais pas si c'est sorti. Le maximum de vrai pour le coach Simon ou le drapeau, s'il vous plaît. Merci de l'applaudir encore très fort. Il mérite mieux que ça. Il mérite mieux que ça. Il mérite mieux que ça. Ben, moi je trouve que le coach est avec lui. Non, on va faire un exercice. Un doigt. On va le faire à la maternelle. Un doigt. 2 doigts. 3 doigts. 4 doigts. Et 5 Merci. Bienvenue, Axel Thiam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Nagadef. Coach Nagadef. Magnifique. Merci beaucoup. Alors, si cette conférence a pu avoir lieu, c'est grâce à Dakar Academy que je vous demande d'applaudir très fort. Vous savez la Covid, que je ne vais même pas dire son nom. Vous savez le gamin là-bas? Le gamin inventé de l'autre. Vous savez, cette histoire nous a éloignés de beaucoup de choses dans la vie. Mais il est arrivé des hommes
pendant cette histoire, rencontre des hommes extraordinaires. Et un de ces hommes s'appelle M. Albert de Grasse, que je vous demande d'applaudir très fort. Bon. Bonjour tout le monde. Bonjour. Au fond, vous m'entendez? Bon, j'entends personne. Au fond, vous m'entendez? Oui. Au milieu, vous m'entendez? Oui. Bon, devant, vous m'entendez? Oui. Super. Alors, merci beaucoup tout le monde. C'est vraiment un réel plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. J'allais dire ce soir, désolé. Alors, on attend le coach ou on reçoit le coach sans le coach? Etienne, on fait quoi? Sans le coach. Il y a la coach qui est là. Il est là. C'est toi le coach. La coach peut transmettre les salutations du Sénégal au coach. Eh oui. Alors, vous m'excuserez, ils sont au nombre de 3, l'équipe du coach. Madame Ouedrago, merci de vous lever, madame, parce que cette dame-là, c'est une chose extraordinaire. On dit d'habitude, derrière chaque grand homme, il y a une grande. Et voici la grande homme. Applaudissez-le, les gars! Bravo, là! Mais on dit souvent aussi, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est pour ça que je vous demande d'applaudir Zafrir également, qui est toujours un élève. Il y en a qui sont partis de 0, d'autres de moins 100, d'autres qui sont partis de moins 1 million. Notamment Zafrir, qui est en train de faire des choses extraordinaires. Alors, on est chez Doudou Koumbalos, on va faire quelque chose. Doudou Koumbalos, vous savez, c'était quelqu'un qui gardait le champ. Vous savez? Quand je dis une chose, vous allez faire. On est d'accord? Alors, le coach, il est formateur, il est métaphysicien, polyglotte, entrepreneur, il possède Imris, Richesse FM. Le coach qui va à Dubaï, qui va au Cameroun, qui mobilise tout le monde entier, qui fait peur aux pays africains, qui fait peur à l'Afrique, qui fait peur au président, qui fait peur aux Européens. Mais surtout, le coach Simon Ouedrago qui va changer nos vies. Je vous demande. Il est là, on peut encore se à l'école. Un doigt. Deux doigts. Trois doigts. Quatre doigts. Et 5 doigts. Alors la GECAP a sa règle. Hein. Vous allez devoir, merci de prendre la merci de vous asseoir. La GECAP a sa règle que tout le monde connaît, que tous les GECAPéens connaissent. On ne filme pas quand il parle. On n'a même pas le temps de filmer de toute façon. Parce que ça va très vite. On ne filme pas. Vous allez nous excuser, c'est les règles de la GECAP. N'est-ce pas, coach? Alors on ne filme pas, on va se concentrer et ça va aller très vite. Merci beaucoup. Donc, c'est ce que j'ai retenu et je suis très fier en tant qu'ambassadeur du Burkina Faso de voir que mon pays a mis au monde de grandes compétences. Ce n'est pas du narcissisme, mais simplement c'est une fierté. C'est la première fois que je vois Simon de visu. Je l'ai suivi souvent sur les réseaux de communication. Et je suis heureux aujourd'hui de l'avoir suivi. Donc, profitez-en. En tout cas, ce que je regrette, c'est que je n'ai plus votre âge. Après avoir entendu tout cela, peut-être aussi, mais quand même, il n'est pas trop tard de bien faire. Même à mon âge, on peut également s'inventer ou se créer encore un avenir, ne serait-ce que semer le bonheur, comme je l'ai dit, autour de soi-même. Merci encore une fois et bon séjour. J'espère que j'aurai l'occasion de vous voir avant votre départ. En tout cas, merci beaucoup et bon séjour. Merci beaucoup, monsieur. Mais on le salue quand même. Est-ce que vous pouvez applaudir pour l'ambassadeur? Il nous a participé en cet instant à être parmi nous parce qu'il dit
sourire, c'est de nous accompagner en tant que jeunes. Donc, il devait être là parmi nous. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Nous sommes de tout cœur avec vous. Mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise, ils sont où les chefs d'entreprise? Ils sont où? Vous nous parlez tous les jours. Hier à 23h, un chef d'entreprise qui est derrière était en train de terrasser son terrain. Justin, vos machines là, ils ont quoi? Le gars à 23h, si la machine passait la nuit, il devait payer 2 millions. La machine est en bas, il fait quoi? Vous voyez l'entrepreneuriat? On a besoin d'un mental de ouf. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers coachs, mes chers coachs, privilèges et honneurs et plaisirs sont les maîtres mots des sentiments qui nous animent ce jour. En vous accueillant dans ce haut temple de la culture communément appelée le Grand Théâtre, mais baptisé fort opportunément du nom de Doudou Coumba Ndiaye Rose. Il s'appelle comment? C'est comment son vrai nom? Doudou Coumba Ndiaye Rose. Vous connaissez son vrai nom? Mais non. Mais non. Il s'appelle Mamadou Ndiaye. Donc vous voyez le Grand Théâtre, vous connaissez même pas comment le gars il s'appelle. Ok, après vous passez à la caisse. Il s'appelle Mamadou Ndiaye, c'est 2000 charbons. C'est bon? Doudou Ndiaye, philosophe. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous remercie pour cet accueil chaleureux. Je suis de nature très décalée de ce qui se fait, parce que j'aime être moi. Et je pense que chacun d'entre nous a besoin d'être soi. Si je choisis ne serait-ce qu'une seule personne, j'aime bien le faire, madame, bonjour. Si je vous demande de vous dire qui vous êtes, vous me direz quoi? Je suis Voilà. On a l'habitude, lorsqu'on nous demande qui nous sommes, de parler de notre profession. Et on n'a pas l'habitude de parler de nous-mêmes. Et je pense que la profession n'est pas nous. C'est une casquette qu'on porte, et lorsqu'on la enlève, il y a l'humain que nous sommes, et qui fait de nous ce que nous sommes. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, l'essentiel du développement personnel doit être reconcentré sur soi-même. Qui nous sommes, d'où nous venons, qu'est-ce qu'on aime faire, qui nous sommes envers les autres et qu'est-ce que nous faisons pour les autres. Pour moi, c'est important de pouvoir se situer dans un environnement, de pouvoir dire je suis community manager, je suis conseillère technique, je suis responsable marketing, mais ce n'est pas ce qui nous définit. Et je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, de plus en plus de personnes se perdent. Ils se perdent parce qu'ils essayent de ressembler à l'autre. Justin peut être bien en développement personnel, c'est parce qu'il le sent. Est-ce que tout le monde qui est là doit être quelqu'un qui motive les autres ou ce sont des personnes qui ont besoin d'être motivées? Parce qu'on ne doit pas avoir, pour moi, honte de déterminer, je ne dirais pas ses faiblesses, mais ses manquements, parce qu'il n'existe pas de personnes faibles. Il existe des personnes qui ont peur, et cette peur peut être vaincue. Donc pour moi, il est important pour une personne, dans un premier temps, d'être à la hauteur de vaincre ses peurs à elle-même, de l'accepter d'abord. Parce que lorsqu'on n'accepte pas qu'on a peur, on ne peut pas aller vers les gens qui peuvent nous aider. Et autant que nous sommes, en costume, en jean, en basket, en whatever, je pense que chacun d'entre nous a besoin de l'autre. Parce qu'on est dans un monde où l'essentiel de la chose doit être centré vers l'humain. Et de plus en plus, on est connecté à des choses qui n'ont rien de réel, mais plutôt virtuel. Aujourd'hui, vous êtes dans un milieu, tout le monde est connecté à son téléphone. Aujourd'hui, il est difficile de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il m'arrive des fois, de manière naturelle, parce que je suis native d'un village, et chez nous, on aime être en contact les uns avec les autres. Et du coup, même à Dakar, il m'arrive des fois d'aborder une personne. Il m'est arrivé avant-hier de chercher un appartement, de tomber sur des gens, de demander. Par la suite, je me suis rendu compte que la personne à qui je demandais était le propriétaire. Mais c'était un jeune comme moi, il n'est même pas sénégalais. Après la visite, ça ne me convenait pas, mais on a discuté. Et je me suis rendu compte que c'était une personne
qui avait des connexions incroyables au niveau du Sénégal et en Europe, qui fait amener des choses dans le business qui pourraient potentiellement m'intéresser. Si toutefois je n'avais pas pris le temps de connaître cette personne, de lui parler, de savoir pourquoi il est là, comment il a fait, etc., je n'aurais pas pu. Donc d'où l'importance de la connexion avec les autres. Au pire, lorsqu'on s'adresse à une personne, au pire, la personne ne nous répond pas. Au mieux, elle nous parle. Et si elle nous parle, ne serait-ce qu'une minute que la personne nous donne en nous parlant, ça nous permet d'avoir cette notion d'existence. Et pour moi, l'existence va au-delà de je suis une affidée, je peux le prouver. C'est très bien, parce que ça permet dans un monde... Merci le modérateur ou notre hippogari, comme il l'a dit. Merci beaucoup. Donc je pense que vous, avant de me présenter, vous méritez vraiment des tonnerres d'applaudissements pour vous-même. Est-ce que vous savez pourquoi? On a fait énormément de vidéos, des publicités, des affiches. Albert, félicitations pour ce travail. Aujourd'hui, il y avait des millions de personnes qui ont eu la chance de voir ces vidéos, ces affiches. Et parmi ces millions, il y a des milliers de personnes qui nous ont dit « je suis intéressé ». Mais parmi ces milliers de personnes, il y a aujourd'hui des centaines de personnes qui ont dit « moi je décide de venir participer à cette conférence ». Pourquoi? Parce que je dis tout le temps, cette conférence peut être votre examen de votre année 2021 pour voir est-ce que vous méritez de vivre 2022. Vous pouvez vivre 2022 tout en restant en 2021. Hier, Justin m'a dit, non, au lieu de parler même d'examen, on peut dire c'est votre passeport pour vivre tranquillement en 2022, au lieu d'être en clandestin en 2022. Donc c'est pourquoi je dis venir dans ces conférences. Moi, et depuis plus de 2 ans, mon travail ou bien toutes mes activités tournaient autour d'aller rencontrer des personnes comme vous, apprendre sur des personnes comme Coach Simon Dragon, aller découvrir, lire des livres qui me permettent aujourd'hui. Je ne dis pas que chacun a sa façon de devenir la réussite. Il y a certaines personnes, quand vous avez 5 millions dans votre compte, ou bien une voiture, vous avez réussi. Chacun est libre de devenir de sa manière, ou bien c'est quoi la réussite. Si c'était avoir 50 millions comme chiffre d'affaires, avoir plus de 3 voitures, et c'est ça la réussite, je peux dire que j'ai réussi parce que j'ai tout ça. Et il y a moins de 12 ans ou 5 ans de cela, j'ai commencé mes activités avec 250 000 francs CFA. Aujourd'hui, je travaille avec une dizaine de personnes. Tout ça, c'est possible. Mais notre objectif, ou moi, ma définition de la réussite, c'est d'impacter positivement. C'est pourquoi le peu d'expérience que j'ai réussi à capitaliser, je le partage sur une chaîne YouTube. Je partage 2 contenus par semaine. On capitalise aujourd'hui plus de 150 000 suivants. Peut-être dans cette salle, il y a plus certaines personnes qui suivent un peu nos activités sur la toile. Donc je vous dis merci beaucoup. Comme on n'a pas beaucoup de temps, aujourd'hui, ce n'est pas venir pour parler. Comme ceux qui ont l'habitude de venir dans nos conférences, dans nos séminaires, un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas pour venir pour faire ça, ni démonstration, c'est pour remercier tout le monde et venir pour apprendre. Comme on dit, parler c'est bien, mais écouter c'est encore mieux. Donc aujourd'hui, on est là comme vous tous pour écouter le grand conférencier, Coach Simon Dragon, et faire du réseau. Cherchez un bon numéro utile. Je le répète et je tiens vraiment que vous m'envoyez des messages et de me dire qu'on voilà, s'est rencontrés dans cette conférence et ce sera avec un grand plaisir. Donc je ne pouvais pas être trop long. Je suis très satisfait, très content de voir mes amis, mes frères africains comprendre le message que tous les peut-être les gens comme Coach Simon qui essaient de conscientiser les jeunes et dire que voilà, aujourd'hui, c'est le moment pour vraiment comprendre le relais, pour changer les choses. Et on compte sur vous vraiment pour changer les choses. Merci beaucoup, merci vraiment encore une fois et merci d'avoir fait cette déclaration. C'est un plaisir de voir des jeunes aussi déterminés. Et je retiens une chose de tout ce qu'il a dit, impacter positivement, c'est ça la richesse je pense. Alors, est-ce que chacun peut regarder l'autre élu? Merci. Alors, lorsqu'on parle d'attitude, en fait, je rectifie, attitude mentale positive, vous pensez à quoi? Une réponse? Vous pensez à quoi? Attitude mentale positive, vous pensez à quoi?
Une réponse, une seule réponse. Attitude mentale positive, vous pensez à quoi? Oui, oui, je vous en prie, allez-y. Au changement, au changement. Super, on applaudit pour le monsieur, s'il vous plaît. Merci, au changement. L'attitude mentale positive, la plupart du temps, les gens l'assimilent avec la pensée positive. Il y a une différence. La pensée positive et le fait de penser. L'attitude mentale positive, et oui, l'action de penser, cependant, qui se concrétise par des actions, et j'ajoute le mot constructive. Constructive. Donc l'attitude mentale positive et la manière de penser qui doit être en permanence positive et qui influence la personne à prendre des actions Positif. à prendre des actions constructives. Prendre des actions constructives, c'est-à-dire des actions qui construisent. Napoleon Hill est un auteur américain qui dit: ne me parle pas de ce que tu sais faire, mais montre-moi ce que tu sais faire. Alors, pour vous parler du concept dont je suis l'auteur, j'aimerais vous faire participer à un exercice d'environ 2 minutes maximum. Je pense que ça fera peut-être 1 minute. Ok? Alors l'exercice consiste à se lever, faire un petit exercice pour se réveiller, c'est le matin. J'ai eu des difficultés à me lever moi-même ce matin. Et animateur du Sénégal, le gars il est très fort. Applaudissez pour lui. Qui t'habille? Ah, tu es très bien habillé, très bien habillé. Merci beaucoup d'être là. Je suis très content de voir que la salle est remplie. Vraiment, ça fait énormément plaisir d'être là. Ça montre vraiment votre intérêt, comme Seth l'a dit, ça fait plaisir. Avant de commencer, je tiens à remercier un monsieur qui a rendu cela possible. Il s'appelle Albert de Grasse. Applaudissez très fort. C'était quelque chose qu'on ne pensait pas, que voilà, réunir des entrepreneurs au Grand Théâtre, voilà, avoir cette ambition, les gens ne pensaient pas que c'était possible, mais voilà, ça a été possible. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour apprendre des grands messieurs du coach Simon Ouedraogo. Et vraiment, j'ai une question à vous poser. Qui a déjà lu le livre saint du 21e siècle? Qui a déjà lu le livre saint du 21e siècle? Il est écrit au chapitre 1, verset 1. L'école s'arrête en classe de CM2. Il suffit de savoir lire. Et alors, tout le monde connaît le verset, non? Donc on peut le réciter ensemble. Voilà. L'école s'arrête. Savoir lire et conjuguer les verbes et parler. Après, qu'est-ce qu'on fait? On entre dans l'auto, le voyage en voyage, le séminaire en séminaire, le contact en contact. Et on devient riche avant 30 ans. Mon frère, applaudis pour toi-même. Applaudis pour toi-même. Si tu es dans cette salle, j'ai un message à te donner. Mon frère, ma soeur qui est là, quel que soit ton problème ce matin, j'aimerais te dire qu'un seul numéro peut changer ta vie. Un seul numéro peut changer ta vie. Libère, papa. Un seul numéro peut changer ta vie. Libère. Un numéro a changé ma vie. Libère. Fais confiance. Tu nous as accompagnés. Alors, vous voyez ma tenue? Vous l'aimez ou pas? Ma tenue, vous l'aimez ou pas? Ben, c'est Manon Marc. Passez me voir, je vous passe le numéro. Il est très bien. Merci beaucoup, merci à Sec, merci à Justin. Et un très grand merci à Fake Plus Africa de Jules, Vive Réussir en Afrique, et aujourd'hui, c'est un début d'une très grande collaboration. Le système de coach arrive à Dakar. Préparez-vous, on va apprendre à apprendre. Merci.